Message urgent, préparation spirituelle pour les ténèbres à venir, un appel de la Vierge Marie, bienvenue au don de Dieu, et salutations au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que vous soyez remplis de paix et de joie alors que vous marchez dans sa lumière aujourd'hui. Nous vous sommes reconnaissants de votre visite et espérons que vous vous abonnerez à notre chaîne YouTube afin de ne manquer aucune mise à jour importante. Alors que vous voyagez avec nous à travers ce message, laissez votre cœur s'ouvrir à l'urgence et à la grâce contenue dans ces mots. Avant de commencer, prenons un moment pour prier, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que tu as sacrifié pour notre salut, ô Dieu très haut, entends notre humble supplication. Nous t'offrons nos prières en ce temps d'épreuve, afin que ceux qui sont perdus puissent trouver la rédemption. Que ta miséricorde s'étende à ceux qui sont accablés par le péché et les guide vers l'expiation devant toi. Amen. Une période de grande incertitude. En ces temps d'incertitude croissante et de bouleversements mondiaux, un message important et urgent a émergé, appelant tous les croyants à se préparer à un événement qui va bientôt se produire, un moment marqué par l'obscurité, à la fois littérale et spirituelle. Cette obscurité n'affectera pas seulement le monde physiquement, mais mettra également à l'épreuve le cœur même de notre foi. C'est une période qui mettra au défi les croyants du monde entier, apportant de grandes épreuves et tribulations. Le message, délivré par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de l'Archange Michel, nous avertit d'une épreuve spirituelle qui va se dérouler devant nous. Ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un appel divin à la préparation, exhortant chacun d'entre nous à faire des préparatifs à la fois spirituels et physiques. Le monde se dirige vers une épreuve spirituelle importante, une épreuve si profonde qu'elle ébranlera les fondements même de l'existence humaine et de la foi. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un événement mondial, mais de nous préparer à endurer les défis spirituels et émotionnels qui surgiront. La panne d'électricité mondiale imminente. La première partie du message révèle une panne d'électricité mondiale, une perte de lumière et d'espoir qui va envahir le monde. Il ne s'agira pas simplement d'une perte de lumière physique, mais d'une obscurité spirituelle qui pèsera lourdement sur les âmes de l'humanité. En cette période d'adversité spirituelle, notre foi et notre confiance en Dieu seront mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Pour ceux qui sont spirituellement préparés, ce sera une épreuve qui mènera au salut. Cependant, pour ceux qui ne sont pas préparés, ce sera un temps de désespoir et de confusion. Cette obscurité symbolise non seulement un événement, mais une période de défi profond, une occasion de réaffirmer notre foi et de revenir aux pratiques fondamentales de la dévotion chrétienne. Préparation spirituelle, un retour à l'essentiel. Alors que nous sommes confrontés à cette épreuve, la Sainte Vierge Marie nous appelle à revenir aux pratiques fondamentales de la foi chrétienne. Ces pratiques seront nos ancres spirituelles dans la tempête. Prière, le rosaire, en particulier, est souligné comme une arme puissante contre les ténèbres. Chaque grain du rosaire représente une étape vers l'intervention divine, un guide pour traverser les épreuves à venir. C'est un outil spirituel qui nous relie au divin, nous procurant réconfort et force face au désespoir. La confession régulière est essentielle. Grâce au sacrement de la réconciliation, nous purifions notre cœur et notre âme, nous préparant ainsi aux épreuves à venir. La confession nous garde spirituellement purs et prêts à affronter les défis à venir avec un cœur rempli de grâce. La dévotion eucharistique, l'Eucharistie est une source de force divine. Passer du temps en adoration du Saint-Sacrement renforce notre lien avec le Christ et nous rappelle son grand sacrifice. En nous concentrant sur l'Eucharistie, nous nous alignons sur la présence divine, recevant la nourriture nécessaire pour les épreuves qui nous attendent. Un appel à l'action, préparez-vous et restez ferme dans la foi. Cette obscurité n'est pas seulement un événement physique, elle représente une bataille spirituelle qui exigera beaucoup de courage et de foi. Nous sommes appelés à renforcer notre foi et notre engagement envers Dieu, à nous préparer spirituellement à la grande épreuve qui va bientôt arriver. C'est un moment d'éveil spirituel, un moment pour les croyants de se rapprocher du Christ par la prière, la pénitence et les sacrements. Le rôle de la Vierge Marie et de l'Archange Michel. La Vierge Marie offre son intercession aimante, se tenant comme un guide maternel pour tous ceux qui cherchent refuge sous sa protection. Elle nous appelle au renouveau spirituel et nous conduit à une foi plus profonde, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la miséricorde de Dieu est sans limite. L'archange Michel, le grand protecteur, se tient prêt à défendre ceux qui sont fidèles et à se préparer à ce qui va arriver. Préparation spirituelle et physique. Il est maintenant temps de se préparer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais le moment d'agir. Nous devons nous renforcer spirituellement,
mais nous devons aussi prendre des mesures concrètes. Construisez votre foi, mais préparez également votre foyer et vos proches. Que la prière soit votre refuge quotidien et que votre foyer soit un sanctuaire de foi et d'amour. En ces temps de grande tribulation, que votre dévotion à Dieu et au sacrement vous guide. Avancez avec espoir. La Vierge Marie nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Bien que les événements à venir puissent être accablants, ils ne sont pas une cause de désespoir. Dans les heures les plus sombres, Dieu est avec nous. Il n'a jamais abandonné son peuple et il ne nous abandonnera pas maintenant. Cette obscurité est une opportunité de renouveau spirituel, une chance pour chacun de nous de se tourner vers Dieu, de confesser nos péchés et d'embrasser sa miséricorde. Par ces actions, nous nous préparons non seulement aux épreuves physiques qui pourraient survenir, mais aussi au renouveau spirituel qui suivra. En conclusion, que ce message soit un appel à l'action. Préparez-vous spirituellement et physiquement. Revenez au sacrement, acceptez le pouvoir de la prière et faites confiance à la miséricorde de Dieu. La Sainte Vierge Marie est avec nous, intercédant en notre faveur, nous conduisant vers la lumière qui finira par percer les ténèbres. Merci de vous joindre à nous dans cet important voyage de foi. Puissions-nous tous être prêts, par la prière et la dévotion, à affronter les défis à venir avec courage et espoir, sachant que Dieu est notre refuge et notre force. En ces temps difficiles, l'importance de se rapprocher de Dieu ne peut être surestimée. La force et la consolation se trouvent en sa présence, et à travers ces moments difficiles, nous sommes appelés à nous appuyer plus profondément sur notre foi. Cette pratique de proximité spirituelle est offerte comme un moyen de soutien essentiel, en particulier face à des épreuves qui semblent accablantes. Cependant, ce n'est pas seulement notre préparation spirituelle qui est mise en avant, mais aussi des étapes pratiques pour se préparer à l'obscurité qui approche. Le message souligne l'importance de mesures pratiques, comme la collecte de nourriture non périssable et de bougies. Bien que ces articles soient essentiels à la survie physique, ils ont également une signification symbolique profonde. Les bougies, en particulier, représentent la lumière de la foi, la lumière divine qui ne devrait jamais vaciller, surtout dans les moments d'obscurité. Elles nous rappellent que, quelle que soit la difficulté de la situation, la lumière de la vérité de Dieu est toujours là pour nous guider. Mais cette préparation va au-delà des simples objets physiques. Le message souligne que nos vies doivent s'aligner sur la volonté de Dieu, et cet alignement est essentiel si nous voulons surmonter les épreuves à venir. Pour ceux qui rejettent la vérité du Christ, les conséquences sont graves. Cependant, ceux qui vivent selon ses enseignements, en faisant preuve d'amour, de compassion et de bonnes actions, trouveront refuge dans sa protection. Cet alignement est nécessaire à la survie spirituelle lors des défis à venir. L'appel est clair, nous devons évaluer nos vies et nous assurer que nous vivons en accord avec les principes chrétiens. Les distractions et les tentations du monde ne peuvent pas nous influencer. Au lieu de cela, nous sommes exhortés à revenir à une vie fondée sur la foi, une vie de prière et de dévotion. La prière n'est pas seulement un réconfort, c'est une bouée de sauvetage. Le message met l'accent sur le pouvoir de la communauté en ces temps. Prier ensemble, que ce soit en petits groupes ou au sein de la communauté ecclésiale plus large, apporte force et unité. Cela crée un lien qui nous soutient spirituellement, nous donnant le courage d'affronter l'inconnu avec foi. L'unité dans la prière est un acte de foi profond. Elle permet aux croyants de se rassembler, non seulement pour un soutien spirituel, mais aussi pour une assistance pratique. L'acte commun de prier pour la protection et la direction sert à renforcer la foi de chaque personne concernée. En outre, il encourage les actes de charité, car les croyants sont exhortés à aider ceux qui sont en difficulté, que ce soit en offrant des ressources matérielles ou en apportant un réconfort émotionnel et spirituel. Bien que le ton du message soit prudent avertissant des épreuves graves à venir, il est également rempli d'espoir. Il donne l'assurance que ceux qui renforcent leur foi et leur confiance dans la direction de Dieu l'emporteront. L'obscurité qui arrive n'est pas seulement une épreuve à endurer, mais une occasion de renouveler notre relation avec Dieu. Cette période d'éveil spirituel nous offre l'occasion d'approfondir notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de renforcer notre armure spirituelle. La préparation est claire, la prière, en particulier le rosaire, est essentielle. Par cette prière puissante, nous recherchons l'intercession de la Vierge Marie, qui nous offre sa protection et son attention maternelle. Alors que nous affrontons les épreuves à venir, sa présence devient un bouclier qui nous guide dans les moments les plus sombres. C'est un temps de renouveau spirituel,
Un temps pour nous tourner vers Dieu et un temps pour nous préparer spirituellement et concrètement à la transformation qui est sur le point de se produire. Dans un monde où l'incertitude augmente, l'appel de la Sainte Vierge Marie à la prière et à la dévotion quotidienne n'a jamais été aussi pertinent. S'engager à prier le rosaire quotidiennement est un acte de foi puissant, qui invite à la protection et à la direction divine dans nos vies. Par la prière, nous nous connectons non seulement à Dieu, mais nous renforçons également notre armure spirituelle pour les défis à venir. La confession régulière est essentielle pour rester en état de grâce. Ce sacrement nous permet de purifier nos âmes et de réaffirmer notre engagement envers la volonté de Dieu, en veillant à ce que nous restions inébranlables dans la foi quelles que soient les difficultés qui surviennent. En participant au sacrement de la confession, nous nous alignons sur la miséricorde de Dieu et nous nous fortifions spirituellement. L'adoration de l'Eucharistie est une autre pratique essentielle que nous sommes encouragés à adopter. Prendre le temps de réfléchir au sacrifice du Christ dans l'Eucharistie nous rapproche du divin, remplissant nos cœurs de paix, de sagesse et de force. C'est dans ce temps sacré de réflexion que nous pouvons chercher la direction de Dieu, trouvant du réconfort en sa présence alors que nous nous préparons aux épreuves à venir. Les préparatifs pratiques sont également essentiels pendant ces périodes. Faire des réserves de nourriture non périssable et de bougies nous permet d'être prêts à faire face à d'éventuelles pannes de courant ou perturbations, faisant preuve à la fois de prudence et de prévoyance. Parallèlement à cela, la création d'un espace sacré dans nos maisons, une pièce dédiée à la prière et à la réflexion, nous permet d'établir un refuge paisible où nous pouvons communier avec Dieu dans le calme de la nuit. De plus, le soutien de la communauté est crucial. La croissance spirituelle à travers